soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Eaux de Riffelvria. Nous allons faire le tirage pour le mois de juin, pour le signe des... roulement de tambour. On va prendre celui-là. Pour le signe des... Ah bah ça ne veut pas s'ouvrir. Des Capricornes. Soyez les bienvenus. Oh, j'ai la bulbeute. Soyez les bienvenus les Capricornes, signes solaires, lunaires et ascendants. Donc je rappelle, signes lunaires et ascendants, si vous ne les connaissez pas, tout est en barre d'infos. Vous avez juste à dérouler. Vous aurez deux liens pour vous emmener vers des pages qui vont vous permettre de pouvoir découvrir votre signe lunaire et votre ascendant. C'est un tirage général que je fais, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça se trouve, ça va ne parler qu'à une ou deux personnes. Le tirage d'avant, j'ai fait les scorpions. À mon avis, ça parlera vraiment qu'à très peu de scorpions. C'était vraiment bien spécifique. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Il n'y a peut-être pas de message ce mois-ci pour vous. Il n'y a aucun problème pour moi là-dessus. Allez quand même voir votre ascendant et votre signe lunaire, parce que peut-être que les messages sont dans ces deux signes-là, ou dans l'un de ces deux signes-là. Peut-être également que il n'y a juste qu'un sujet qui vous parle dans les trois signes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis bah, peut-être que ça ne vous parle pas du tout. Et puis bah voilà quoi, c'est que ce mois-ci, c'était pas pour vous. Et franchement, moi j'ai aucun problème là-dessus. Il n'y a vraiment aucun souci. Alors, si toutefois quand même, malgré tout, cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à m'aider s'il vous plaît en likant la vidéo. Ça me permet de remonter dans tous les sondages YouTube et donc d'être vu par plus de personnes. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas non plus à commenter la vidéo. Ça permet aux gens de pouvoir voir, avoir un pré-aperçu, c'est encore plus que l'aperçu, de ce que vous avez ressenti en regardant cette vidéo. Donc ça peut être que positif. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, donc à la liker pour m'aider, mais aussi à vous abonner et activer surtout la petite cloche, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. Donc là, je fais les vidéos pour le tirage du mois, mais j'aimerais bien petit à petit, alors je vous avoue franchement qu'avec mon travail c'est assez compliqué, mais j'aimerais bien petit à petit essayer de faire en sorte que je puisse intégrer entre deux mois une ou deux autres vidéos sur d'autres sujets. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Alors, j'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie de faire un tirage classique. Ouais, c'est comme ça. J'avais pas du tout. Donc, pour l'instant, pour les autres tirages, je dis pour l'instant parce que ce sera peut-être pas ça pour les 12. Hein, je n'en sais absolument rien. Mais pour l'instant, j'ai fait l'énergie générale avec mes petites sorcières. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait de tirage avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc je faisais ça, j'ai fait ça, et puis ensuite j'ai fait un tirage classique, un tableau à 9 cartes avec le petit les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et puis d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais essayer de mettre en barre d'infos, j'ai oublié de le dire pour les deux autres signes d'avant. Il y a un très beau, il y a une dame, Prudence Mewen, je crois que c'est, qui a fait une vidéo sur Mademoiselle Lenormand et le fait que les cartes qui portent le nom de Mademoiselle Lenormand, tous les Lenormand, en fait, Mademoiselle Lenormand n'y a jamais touché à la base, puisque c'était de base un jeu anglais, un jeu allemand, pardon, et que lorsque ce jeu est passé à alors c'était un jeu de société allemand, un peu comme un jeu de loi, lorsque ce jeu est passé en jeu divinatoire, apparemment Mademoiselle Lenormand était déjà plus de ce monde. Donc voilà, mais très intéressant. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez voir si ça vous intéresse. Ben voilà, je crois que j'ai tout dit, ce que j'avais à dire. Bon, on va faire l'énergie principale déjà. Allez, quelle va être l'énergie principale pour le mois de juin 2022? Hop,
là, pour les Capricornes, signe lunaire, solaire, ascendant, s'il vous plaît. Je vais la garder parce que c'est pas anodin si jamais elle est tombée, celle-ci. Allez. Hop, bon, bah voilà. Oh, ça a été rapide. Ah, excusez-moi, j'ai mon téléphone. Je reviens. Bon, bah ça avait raccroché avant que j'ai le temps d'arriver. Je n'ai pas été assez rapide. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? La sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Alors, là, on parle d'un sujet qui... voilà, qui à mon avis va parler à pas mal de personnes. Là, on est en train de vous dire qu'il va être temps de prendre confiance en vous. Vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes sensuel, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez du charisme. Vous êtes là, la sirène des égouts, c'est la sirène des égouts. Donc en fait, elle est, c'est pas parce qu'on parle d'égout que c'est dégueulasse. Là, c'est la sirène. Elle est belle, elle est dans son élément, elle est dans son monde. Elle est bien. En plus, il y a une histoire d'eau, donc une histoire de purification peut-être. Il est peut-être temps que vous voyez quelle personne vous êtes réellement au fond de vous. Quelle belle personne vous êtes réellement au fond de vous. Et la carte qui était tombée tout à l'heure, c'était une solution simple, la fée lanterne. Alors celle-ci, c'est la première fois que je l'ai. Mais à mon avis, on est en train de vous dire qu'il va falloir peut-être regarder. Alors, peut-être que il va falloir que vous analysiez réellement qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez fait jusqu'à présent, tout ce que vous avez mis en place, là d'où vous venez, où est-ce que vous en êtes. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes une personne magique, magnifique, que vous avez évolué, que vous avez avancé quelque chose de fou. Vous allez, alors ça va peut-être pas assez vite pour vous, mais en regardant bien, en réfléchissant bien, en analysant les choses, je pense que vous allez pouvoir trouver des solutions au fait que vous n'ayez pas confiance en vous. Je vais vous lire le petit résumé de cette carte-ci. Alors, le 25, 23, 24. Ah, en plus, j'avais pas fait gaffe. 24, 25. Donc, elles sont vraiment dans la continuité, ces deux-là. Hein. Alors, la sirène des égouts. Il existe tant de choses que nous préférons ignorer. Entre autres, la part d'obscurité en nous que nous refusons de reconnaître et que nous projetons par conséquent sur les autres. La sirène des égouts vient vers vous en nageant pour vous rappeler ces trésors intérieurs que vous avez réprimés et étiquetés comme mauvais. Ce déni a créé un blocage, des débordements et fait travailler des forces qui vous paraissent étranges et mystérieuses tant qu'elles vous restent inconnues. La sirène vous montre que des villes entières de toute beauté se cachent dans les recoins sombres de votre personnalité. Vous avez enfermé des grands et sages désirs dans des souterrains de votre moi, au nombre desquels la sirène qui incarne votre nature sensuelle, Vous vous sentez coupable de vos besoins sexuels et vous auriez honte de vous transformer au point de prendre du plaisir physique. Votre approche de la sensualité et de la sexualité est dualiste. Réfrénée par des règles strictes et de la culpabilité. Vous pouvez essayer de repousser la sirène des égouts et la qualifier de mauvaise ou de sale, mais elle n'est ni l'un ni l'autre. C'est une survivante, et quand vous serez prêt à la rencontrer, elle nagera librement vers vous pour ne plus faire
quelqu'un avec vous dans la lumière étincelante d'une conscience pure. C'est ce que je vous disais. Regardez d'où vous venez, qui vous êtes réellement. Vous êtes magique. La sirène des égouts, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, elle? Je suis ici pour vous enseigner à faire de la sexualité et de la sensualité quelque chose d'amusant, de léger et de beau. Je suis ici pour vous montrer comment les libérer du grand souterrain où vous les avez enfermés et vous apprendre à regarder votre corps comme un lieu d'esprit, de force et de délice. Je ne mourrai jamais et je ne partirai pas en dépit de ce que votre culture vous a enseigné. Je suis une divinité libre et sauvage. Il y a longtemps que vous désirez mon retour. Me voici donc pour vous montrer où vous m'avez enfermé tout ce temps. Commencez par purifier l'acte physique et aimez tous les aspects de votre corps. Ne vous réprimez plus et ne vous cachez plus. Le message divinatoire. Votre sensualité naturelle, belle et forte, a été influencée par des pensées et des idées négatives et n'a pas pu se développer correctement. Vous la trouviez et la trouvez encore, sans valeur, malsaine et peut-être sale. Mais il est temps de purifier la manière dont vous concevez vos pulsions naturelles. Quelque chose de beau et de sain en vous a été maltraité. Vous devez à présent revoir vos pensées et votre expérience de la sensualité, du corps et de l'acte d'amour. Laissez cette sirène pleine de vigueur vous montrer comment vous aimez vous-même et vous élever au-dessus des ordures et de la puanteur d'un conditionnement négatif en contemplant la beauté des corps et le plaisir qu'ils peuvent donner. Donc là, vraiment, il va falloir que vous arrêtiez de vous sous-estimer. Là, on vous dit clairement, la sirène, elle vous dit clairement qu'il va falloir que vous vous regardiez réellement. Regardez ce qui est beau. Au lieu de regarder ce qui ne vous convient pas en vous, regardez ce qui vous convient, ce qui vous plaît. Je ne sais pas, ça peut être vos cheveux qui sont magnifiques. Donc, mettez-les en valeur. Ça peut être vos yeux qui sont splendides. Mettez-les en valeur. Ça peut être votre bouche, ça peut être les cheveux, les yeux et la bouche. Ça peut être vos fesses, ça peut être vos mains, ça peut être vos ongles, ça peut être n'importe quoi. Donc focalisez-vous. Il y a obligatoirement quelque chose qui est sympa chez vous. Ça peut être vos seins. Mais focalisez-vous sur ce qui est sympa et pas sur ce qui n'est pas sympa, ce que vous voudriez changer. Parce que ce qui est sympa, c'est ce qui fait aujourd'hui la façon dont les gens vous voient. Les gens, vous savez, bien des fois, les gens, les gens qui vous entourent, ils trouvent pas que vous avez des hanches larges ou que vous avez ce que vous appelleriez un gros cul. Ou, vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui vous mettez ça en tête. Donc, il va être temps que vous arrêtiez tout simplement et que vous regardiez plutôt ce qui est magnifique chez vous. Allez, on fait le tirage. Alors, voilà pour vous les Capricornes. Je peux peut-être remonter le tout pour que vous voyez bien en bas. Hop. Alors, quel est le centre de votre tirage? Les pardon. Les nouvelles. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous attendez, quelque chose que des nouvelles que vous attendez, mais vous inquiétez pas, elles vont arriver. Alors, donc soit vous avez des nouvelles qui vont arriver très rapidement, des nouvelles de quelque chose qui vont arriver très rapidement, soit d'accord. Soit c'est un événement, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. En tout cas, il y a une histoire de rapidité là-dedans. Alors, à la vue de ce...
Alors, je ne sais pas si j'ai mon ordi à bloquer. Ou si c'est parce que je n'ai plus de batterie. Non, c'est parce qu'il a bloqué. Alors, à la vue de cette carte, je pense que l'on était en train de vous dire il va falloir que vous preniez confiance en vous, mais pas uniquement physiquement. Il va falloir que vous preniez confiance en vos capacités, en ce que vous savez faire et en ce que vous pouvez faire. C'est comme ça que vous allez réussir à vous en sortir et c'est comme ça que vous allez réussir à avancer. C'est en prenant confiance en vous. En tout cas, il y a quelque chose là qui arrive très vite à vous. Alors, c'est un peu contradictoire. Soit, il va y avoir un voyage. Vous allez avoir un voyage, quelque chose de nouveau, un endroit où vous n'avez pas été. Là, il va falloir faire des préparatifs, il va falloir vous préparer pour ce voyage. Attention, il va peut-être y avoir des petites contrariétés vis-à-vis de ce voyage. Enfin, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore, où vous n'avez pas été, vous n'avez pas visité. C'est vraiment quelque chose de... Alors, quelque chose de nouveau. Ça peut être soit un voyage, un déménagement, mais en tout cas, c'est loin de là où vous êtes. Soit ça peut être un déménagement, vous avez besoin de déménager pour un nouveau départ, pour quelque chose vraiment de nouveau. Soit c'est juste un voyage de vacances, un voyage d'agrément, où vous partez en voyage. Ça va être quelque chose qui devrait se faire dans très peu de temps. Soit le vaisseau, autrefois dans les cartes Lenormand, c'était un bateau. Alors là, pour moi, c'est le vaisseau. Là, c'est le vaisseau, donc c'est plus dans les airs, dans l'espace. Donc, ce serait plus quelque chose de vraiment très rapide, comme l'avion ou quelque chose comme ça. Et votre déplacement, vous aurez besoin de prendre l'avion ou de prendre un moyen de transport rapide pour pouvoir aller. Je pense que c'est vraiment au-delà de nos frontières. Mais comme dans les Lenormand précédents, le vaisseau, le moyen de transport des Lenormand, c'est un bateau, on garde quand même l'esprit bateau, même si là, dans ce jeu, il vole, on garde quand même l'esprit bateau. Il y a peut-être des choses, comment dire, ça va peut-être être un petit peu plus lent que prévu, ça va peut-être être un petit peu plus long, ou vous avez peut-être attendu, soit c'est quelque chose qui était prévu de longue date et vous avez attendu parce qu'il y a eu des contrariétés, parce qu'il y a eu des obstacles, parce qu'il y a eu des choses qu'il fallait passer, des épreuves qu'il fallait passer. Alors au pif par exemple, c'est un voyage que vous aviez prévu depuis avant le Covid et en fait avec tous les problèmes de Covid, à chaque fois il a fallu reculer ce voyage. Vous voyez ce que je comprends, ce que je veux dire, ou en fait c'est un voyage que vous n'avez pas pu mettre en place, qui vous donnait envie, mais que vous n'avez pas pu mettre en place à cause du Covid. En tout cas, il y a eu des contrariétés, vraiment, il y a eu des obstacles qui ne vous ont pas permis de faire ce voyage. Et ces obstacles, avec la tour, pour moi, c'est quelque chose d'administratif ou peut-être d'État. Donc, je pense que c'est vraiment les restrictions d'État, vous voyez, avec le Covid. Pour moi, il y avait un sommet, un cap à passer par rapport à une administration d'État, pour le coup. Mais c'est quelque chose que vous avez réussi à passer. En tout cas, c'est vraiment quelque chose, un endroit, ce nouvel endroit où vous allez aller, c'est un endroit, ça fait un moment que c'est presque pas un rêve, mais vous voyez, c'est un endroit où vous y pensez depuis un moment. Ça reste dans votre petit jardin secret, ça fait partie des lieux où vous rêvez aller depuis un petit moment. Alors, sinon, si ce n'est pas ce voyage, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à vous. Ça va se faire très rapidement. Quelque chose qui va peut-être vous demander un déplacement, mais un déplacement lointain. Pas un déplacement dans le même département, hein, un déplacement plus lointain. Peut-être même un déménagement plus lointain.
Mais sachez que c'est quelque chose, ce déplacement va être semé d'embûches. Il va y avoir vraiment des contrariétés, ça va vous miner, ça va vous bouffer, ça va vous ronger, parce que ça va pas se passer comme vous le voulez. À chaque fois, vous allez avoir un obstacle, à chaque fois, vous allez être bloqué, à chaque fois, vous allez être coincé par quelque chose. Alors, peut-être par l'administratif, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous regardiez vraiment bien à la loupe. Il faut que vous observiez ce que l'on vous propose, ce que l'on vous dit, ce que l'on vous donne. Mais il y a une histoire de papier. Alors peut-être qu'il y a un huissier, un avocat. Peut-être que vous allez avoir affaire à un huissier, à un avocat. Peut-être que vous allez avoir juste des papiers. Peut-être également une formation. Ça peut être... une formation, mais je pense pas. En tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous observiez à la loupe, il va falloir que vous fassiez attention, il va falloir que vous analysiez. Et c'est quelque chose qui va finir par vous transformer. Alors, peut-être que ça va vous ramener un beau bouleversement, quelque chose dont vous ne vous attendiez pas. Et du coup, bah, vous allez, premier abord, avoir l'impression que ça vous tombe dessus comme ça et que ça vous empêche d'avancer et que c'est vraiment terrible pour vous. Mais à la conclusion, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui va vous transformer. C'est quelque chose qui va vous apprendre autre chose. C'est quelque chose vraiment qui va vous apporter, mais sur le long terme. Ça ne va pas se faire rapidement, hein. En tout cas, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour trouver des solutions. Vous avez la clé pour ouvrir la porte. Donc, vous avez vraiment ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Attention, il risque d'y avoir des disputes. Il risque d'y avoir pas mal de disputes. Ça risque d'être vraiment conflictuel. En fait, c'est ça. C'est surtout que ça risque d'être conflictuel, cet état-là. Mais vous êtes protégé. Vous, ce que vous aspirez, c'est la paix. C'est vraiment le calme. Et vous êtes protégé par votre lignée karmique qui est là pour vous aider, qui est là pour vous donner la solution. Peut-être justement pour vous aider à ouvrir cette porte. Mais il y a vraiment quelque chose qui va arriver à vous là rapidement et qui va être... peut-être qui va vous mettre à mal. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit également de prendre confiance en vous et de regarder là d'où vous venez et ce que vous êtes devenu, et qu'en fait, ça, ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'un caillou dans la chaussure, en fait. Alors, le caillou, ouais, il gêne, il fait mal, mais il vous suffit de l'enlever, et une fois que vous l'avez enlevé, tout se passe mieux. C'est quelque chose qui va... alors, c'est pas obligatoirement... Si on enlève le fait que autrefois c'était un bateau, c'est pas quelque chose qui va être long. Au contraire, c'est quelque chose qui va être foudroyant, qui va être clair, qui va être rapide. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous stopper net et vous causer des contrariétés. Ça va être vraiment très très lourd pour vous d'accepter la chose et puis de réussir à avancer. Vous voyez ? C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous transformer, qui va vous permettre de voir les choses différemment et d'avancer. Quelque chose de vraiment, vraiment positif. Ah, vous êtes vraiment protégé, hein, parce que là, j'avais jamais fait gaffe, mais on a quand même les ailes d'Isis, là. Vous êtes vraiment protégé par les dieux, par les ancêtres, par ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a une idée de... Vous n'êtes pas seul. N'ayez pas peur. Par contre, peut-être écoutez votre instinct, écoutez ce que vous ressentez au fond de vous. Écoutez-vous, écoutez la petite voix qui est à l'intérieur de votre tête. Allez, un conseil pour les Capricornes pour le mois de juin 2022. Hop là. Alors, on vous dit le savoir des anges, l'intuition, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges, écoute-moi, je suis là pour t'aider. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Vous avez vraiment la protection de vos ancêtres, vous avez la protection de votre lignée karmique qui est là, qui va vous aider dans cette épreuve.
Écoutez votre petite voix intérieure, c'est pas déconnant ce qu'elle vous dit. Et si jamais vous vous posez la question, parce que je sais que les Capricornes sont très cartésiens, hein, si jamais vous vous dites oui mais là c'est n'importe quoi, c'est moi qui pense ça. Non, c'est pas vous qui pensez ça. C'est réellement votre petite voix intérieure qui vous dit ce qu'il en est et comment ça se passe et qu'est-ce que vous devez faire. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de juin et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.